Bonjour et bienvenue à Radio Podstar. Nous sommes aujourd'hui en compagnie de l'acteur, animateur, humoriste, producteur et scénariste, M. Guy Lepage. Bonjour, Monsieur Lepage. Bonjour, Gim, comment ça va? Ça va très bien, et vous? Oui, ça va très bien dans les circonstances. OK. Donc, merci d'avoir accepté mon entrevue. C'est vraiment un honneur de vous recevoir aujourd'hui. Nous allons commencer l'entrevue dès maintenant. Allons-y. OK. Alors, première question. Quel était votre rêve d'enfance? Mon rêve d'enfant, dans ma vie professionnelle, tu veux dire, ce que je voulais faire quand j'étais jeune? Oui, un peu. Bien, quand j'étais jeune, comme beaucoup de petits garçons, je voulais devenir policier, essentiellement parce qu'ils ont un uniforme. Ensuite, je voulais devenir pompier, essentiellement parce qu'ils ont un uniforme. Mais j'ai jamais rêvé d'être un joueur de hockey ou de faire carrière dans le milieu artistique. Ça m'intéressait pas du tout. OK. Alors, deuxième question. À votre tout début, pensiez-vous que vous alliez passer d'humoriste en début de carrière à l'animateur d'une des émissions télé la plus populaire au Québec? Ben, tout d'abord, Rim, je pensais même pas devenir humoriste. C'est pas ça que je voulais faire dans la vie. J'ai commencé à devenir humoriste par accident. J'étais à l'université, j'avais un stage de radio à faire et j'ai demandé à des amis qui étudiaient avec moi au module de communication s'ils voulaient participer à mon émission dans une radio communautaire une fois par semaine où on était pour faire jouer de la musique pas très connue à l'époque à Montréal, puis faire des sketchs. Alors, ça devait durer 13 semaines, puis ça a duré 14 ans à temps plein, puis 39 ans à temps partiel. Et ça, c'est Rock et Belles Oreilles. Ouais, OK. Donc, en fait, vous vous attendiez vraiment pas à ça là, au début de votre carrière? Zéro. OK. Zéro. J'ai jamais fait un rêve dans ma vie où j'étais sur une scène en train de chanter ou faire des blagues ou jouer au théâtre ou faire un film. J'ai jamais rêvé à ça quand j'étais jeune. C'est vraiment un accident de parcours. OK. Alors, troisième question. Dans toutes vos carrières entre animateur, humoriste, etc., quelle a été votre expérience la plus marquante? C'est une bonne question. Je dirais que la plus facile pour moi, c'est d'écrire. C'est mon premier travail. C'est ce que je fais le plus facilement sans réfléchir. Je dirais que j'ai été très surpris de me rendre compte que un gars, une fille, ça pouvait être une émission qui fasse le tour du monde. Parce que moi, je pensais que je racontais une histoire qui était très personnelle et assez locale, qui pouvait représenter des gens de la génération qui vivent en couple, qui ont à peu près 35 ans, puis qui se demandent si ils devraient ou non avoir un enfant, rester locataire ou s'acheter une maison, continuer leur travail pour un autre employeur ou se partir en affaires. Et je me suis rendu compte que cette histoire-là, que je pensais qu'elle était très montréalaise, il y avait des gens à Paris, à Moscou, à Rome, à Barcelone, à Mexico, qui vivaient la même chose que moi. Alors, quand cette émission-là a fait le tour du monde, j'ai été mais vraiment très, très, très surpris. Je ne m'attendais pas du tout à ça. Je comprends. Donc, quatrième question. Pourquoi avez-vous décidé de créer Tout le monde en parle? D'où vient le concept? Puis, est-ce qu'il y a comme une histoire cachée derrière tout ça? Oui, il y a une histoire qui est assez drôle d'ailleurs, c'est que Tout le monde en parle, c'est une émission française, c'est un concept français de Thierry Ardisson. Et le directeur des programmes de Radio-Canada, qui s'appelle Mario Clément, aimait beaucoup cette émission-là. Il la regardait sur TV5. Et il a décidé d'acheter le concept et de m'offrir de produire l'émission et de l'animer. OK. Puis moi, j'y ai dit non. J'ai dit, ça m'intéresse pas du tout. Il a dit, pourquoi? J'ai dit, j'ai déjà animé une fois un genre de talk show, puis c'est pas la chose que je fais le mieux. Et en plus, c'est où on m'avait remis un prix pour l'ensemble de ma carrière en télévision. Puis j'avais 43 ans. Puis j'avais dit à mon gérant, j'ai dit, c'est fini la télévision, là, on vient de me donner un prix pour l'hommage de ma carrière, je vais faire quelque chose d'autre, je vais faire du cinéma, du théâtre,
des spectacles vivants, mais c'est fini la télé. Alors, quand il m'a offert l'émission, j'ai dit merci d'avoir pensé à moi, mais ça ne m'intéresse pas du tout. J'ai un film à tourner dans quelques mois. Et le film s'est fait, mais à peu près 7 ans plus tard. Alors, comme je me suis retrouvé avec du temps libre quelques mois après, puis que l'offre tenait toujours, ben là, j'ai dit, OK, je vais l'essayer 1 an, mais si j'aime pas ça, on va arrêter. Puis ça fait 16 ans. Je vais commencer ma 17e saison samedi prochain. À l'automne prochain, pardon. Oui, c'est assez incroyable. Oui, Okay. Une autre chose pas prévue dans la vie. Ouais. Quelle a été votre entrevue la plus mémorable? Pas le fun, mon entrevue la plus mémorable. Ça m'a fait, j'ai trouvé ça très, très dur à faire. C'est l'entrevue avec Isabelle Gaston. Isabelle Gaston avait 2 enfants avec un conjoint, puis ils se sont séparés, puis le conjoint a tué leurs 2 enfants. J'ai trouvé ça très, très, très difficile à faire, cette entrevue-là. Même juste en parler, ça me donne encore mal au ventre. OK. Alors, comment se passe le tournage de l'émission Tout le monde en parle? Est-ce que vous voulez partager des anecdotes drôles? Des anecdotes drôles. Écoute, tu vas rire, mais la plupart des anecdotes drôles se font sans moi. Parce que moi, quand je commence à enregistrer l'émission, je suis dans le studio, je suis dans mon coin, mais il se passe derrière, en coulisses, toutes sortes de tractations. Des gens qui vont dire, s'il me pose telle question, je m'en vais, ou si je passe pas avant lui ou avant elle, je vais être fâché. Puis il y a quelqu'un qui travaille avec moi qui s'appelle Guillaume L'Espérance, qui est le coproducteur. Et lui, il doit gérer toutes ces choses-là. Puis un jour, on a fait un livre pour les 10 ans de Tout le monde en parle. Et toute l'équipe racontait ce qui se passait derrière les coulisses pendant l'enregistrement de l'émission. Puis Rim, tu vas rire, là, mais la moitié des choses qu'il y avait dans ce livre-là, j'en avais jamais entendu parler. Je le lisais presque comme un lecteur normal. Mais mettons, c'est sûr que vous allez pas, l'émission, elle passe pas tout le temps en direct. Fait que vous devez faire du montage, couper certaines scènes. Mettons, Oui. est-ce qu'il y en a certaines que vous étiez sûrement dedans parce que vous êtes l'animateur? Ah, ben oui, ça arrive des fois qu'il y a des gens qui font des erreurs. Il y a déjà quelqu'un qui, en parlant de sa femme, a nommé le mauvais nom, puis il est devenu bien gêné. Puis j'ai comme compris que je rentrais dans une histoire personnelle. Évidemment, je l'ai coupé au montage, mais il se passe aussi des choses un petit peu drôles. Des fois qu'on enregistre, c'est que presque à chaque semaine, il y a quelqu'un qui m'appelle en me disant j'ai une faveur à te demander, pourrais-tu enlever quelque chose au montage? Et crois-le ou non, c'est jamais des choses importantes pour le public. Je vais donner un exemple sans nommer de nom. Là. Il y a quelqu'un qui fait de la télévision, qui vient dire des choses assez graves concernant son employeur, puis tout ça. Puis là, le lendemain, le téléphone sonne. Puis là, je dis, hey, il va m'appeler pour me demander de couper ça. Puis il va me dire, tu sais, hier, là, j'ai parlé de ma sœur, puis j'ai dit qu'elle se bourrait dans les tartes. Ben, j'aimerais mieux que tu enlèves ça parce que ça va lui faire de la peine, être un peu grassette, puis elle est susceptible, puis je vais la voir la semaine prochaine. Puis c'est ce que je fais dans ce temps-là. OK. Ouais, quoi? Je me dis, cette fille-là, cette sœur-là, on la connaît pas. C'est une histoire personnelle. On n'a pas besoin de savoir ça. On n'est pas obligé d'humilier ou de gêner cette femme-là que personne ne connaît. Puis là, je dis, oui, d'accord, j'accepte, je vais enlever ça sans problème. Okay. Mais si la même personne me dit, tu sais, hier, là, ce que j'ai dit au sujet de mon employeur, ça, j'aimerais ça que tu l'enlèves, je vais lui dire, ça, je suis désolé. Ça, je peux pas enlever ça parce que ça, c'est ton travail. C'est ton travail de décider de quelle façon tu vas parler de ton employeur. Et là, ben oui, tu as fait une gaffe, mais moi, je peux pas enlever ça. Il y avait 150 témoins en plus. Puis il faut que tu assumes les conséquences de ce que tu as dit. OK.
Ben ça, c'est avant le tournage. Est-ce que vous avez le track un peu? Non, je suis quelqu'un de très impatient et très nerveux dans la vie, mais pas du tout pour mon travail. Mm. Par exemple, si ma voiture me fait défaut sur l'autoroute, je pourrais la laisser là, la pousser dans un ravin puis m'en aller à pied. Mais, mais 10 secondes avant le début d'un enregistrement de Tout le monde en parle ou d'un gala de la disque, je prends mon pouls puis il est à peu près à 50, alors que la moyenne nationale, quand ils dorment, est de 72. Je suis zéro nerveux. Ouais. On dirait que quand c'est stressant pour tout le monde, moi, c'est à ce moment-là que je suis confortable. Et je sais pas pourquoi, parce que j'étais comme ça presque au début. OK. Pas tant que ça, là, mais même quand j'ai commencé à faire des spectacles alors que j'étais vraiment pas bon en plus, là, j'étais pas nerveux. J'avais juste hâte que ça commence. Je vous ressemble un petit peu parce que, en fait, dans la vie de tous les jours, je suis vraiment impatiente. Là, vous pourriez demander à mon professeur. Puis, mettons, juste avant la plupart de mes entrevues, j'ai juste hâte de pouvoir parler à l'invité, puis tout ça. Puis, mettons, dans les spectacles, parce que je fais beaucoup d'activités parascolaires, ben la plupart des gens stressent, tandis que moi, ben je suis juste contente, puis je sautille dans tous les sens. Ben, ça veut dire une chose, c'est que tu es à la bonne place. OK.